Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de MS-DOS et de cet ordinateur. Faut savoir que je me suis un petit peu entraîné avec MS-DOS. Et tout simplement, j'ai découvert que c'était vraiment un bon petit système d'exploitation. Première chose, au niveau des disquettes, j'en ai gravé vraiment pas mal. Alors là, on est au niveau des jeux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai Ford Racing 2, Pac-Man. Alors ça c'est Tetris, faut juste que je colle une étiquette. Hop. Doom 1 et donc Doom 1, mais ça c'est l'installeur. Là les jeux avec Tetris sont directement dessus. Mais pour ne pas m'encombrer avec des disquettes, j'ai directement tout copié sur le disque dur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors attendez, je vous reprends, je remets tout ça dans sa boîte. J'ai failli oublier de vous montrer les logiciels. Alors par contre cette boîte apparaît turquoise, elle est verte. Bon, pas grave. Donc j'ai la driver souris, donc c'est comment ça s'appelle, Amaus, c'est super pratique. Je vous montre, si vous voulez que je vous fasse un tuto comment installer la souris, le lecteur CD, etc. sur DOS, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Donc là on a le boot de Windows 98 qui m'a servi à installer le lecteur CD, le boot de Windows 95 on s'en fiche, et les 4 disquettes de MS-DOS. Donc à ce niveau là, je sais pas pourquoi ça ne passe pas correctement. Voilà, on est bon. Donc voilà, donc je vais faire un petit dire. Mince, je me suis trompé. Voilà, donc on a le dossier DOS, commande Win20 config autoexec, on s'en fiche, Doom SW, Windows, souris et jeu. Alors ce qui va nous intéresser, ça va être jeu, donc on va faire un CD jeu. Hop là, donc je suis dedans, je vais faire un petit dire. Voilà. Alors ça c'est rien, vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Ensuite, donc Tetris, Pac-Man et Ford Racing, c'est les jeux que j'ai copiés. Je peux vous faire une petite démo alors du Pac-Man parce que il est un petit peu particulier. Enfin, c'est un Pac-Man DOS, hein, voilà. Mais alors, il faut juste que je retrouve comment est-ce qu'on y joue. Bah, c'est Pac-Man.exe. Pac-man. .exe. Voilà, donc moi je suis sur un player. Est-ce que il faut juste que je me rappelle comment est-ce qu'on lance le jeu. Voilà. Bon, les couleurs sont... Merde, bon bah super. Alors j'ai pas la carte Sound Blaster, j'ai juste le speaker parce que en fait j'arrive pas du tout à trouver les drivers. Sauf qu'en fait la carte est trop récente pour MS-DOS. C'était une carte PCI. Mais putain, 2 fois. Bon, je n'arriverai pas vraiment à bien jouer, hein, parce que j'ai la caméra, etc. Donc bon, sûrement repère. Je suis quelqu'un d'intelligent. Bon. Apparemment, je suis nul. Voilà. Je vais faire un petit LTFK. Alors, c'est toujours chiant de revenir sur DOS avec ce jeu. Oui. Alors bon, maintenant il faut qu'il fasse ces trucs. Et encore, bon, allez, s'il te plaît, casse-toi. Allez, casse-toi. Bon, bah, je vais redémarrer le PC. Alors, je redémarre l'ordinateur. Donc, dessus, alors, je vais te montrer les connectiques. Il y a un lecteur disquette et un petit lecteur CD qui fonctionne parfaitement. J'ai un peu de mal à se concentrer. J'ai rajouté un petit ventilateur parce qu'en fait c'est un Pentium 100 MHz mais ça chauffe à mort dedans. Donc j'ai mis un petit ventilateur et ça se chauffe par ici. Donc voilà, donc là normalement si je mets ma main, oui voilà, il y a bien de l'air frais qui sort. Donc voilà, alors faudra que je le nettoie parce que le PC est dégueulasse au niveau de la lime. Mais c'est pas grave. Donc pour l'instant il démarre, hein, voilà, tac, tranquillement. Il check, alors il y a 400 et quelques kilos de RAM. Alors, pour m'aider parce que je ne connais pas les commandes DOS, ce que j'ai fait c'est qu'alors bon, il va falloir sans doute un deuxième ordinateur, hein. Hop, ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un petit document texte, voilà, hop, avec toutes les commandes. Et donc là ce que je vais faire, j'ai encore quelques petits trucs à faire.
Donc alors j'ai plein de trucs, donc j'ai Dragon Slayer que j'ai téléchargé, bon ça j'ai MS-DOS on s'en fout. J'ai Windows 3.1, j'ai essayé de l'installer, ça n'a pas marché, bon. Pas très grave, donc là ce que je vais faire c'est que je vais graver un CD de Need for Speed 1. Pour voir et jouer tout simplement. Donc là, finish. Alors, ta gueule. On fait super. Oui. Et donc, hop là, donc là je vais avoir IMG Burn. Parfait. Donc je vais mettre un CD. Donc là dedans c'est un 700 mégaoctets de CD. Ça devrait, voilà, donc c'est un truc comme ça, rose, tout con, qui devrait entièrement suffire. Je vais pouvoir regarder si mon lecteur CD fonctionne bien. Bah, a priori, normalement, ça fonctionne bien. Hein, donc, téléchargement. Ah bah, attendez, j'ai pas extrait le... Je n'ai pas extrait le... Ah bah. On sait ce que j'avais sur cet ordinateur. Téléchargement. Voilà, ça qui est juste ici. Il faut que je l'extracte. Donc, voilà. Donc, alors oui, alors je vais vous montrer un truc. Voilà, donc comme vous pouvez voir, juste ici, on a le mouse. Donc, je l'ai copié. Donc, si je fais un petit dire, en fait, il est dans... Bah non, je vais carrément faire un CD. Mais en fait, j'ai copié dans mon dossier souris, en fait. J'ai créé un petit répertoire. Hop là. Ah! J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc... Voilà, alors ensuite ce que j'ai fait c'est que attendez, je vais faire un CD public. En fait il faut aller modifier, donc vous faites edit auto exec point bat il me semble. Oui, donc voilà, et en fait ce que vous faites c'est que vous faites ces souris, donc là vous l'avez copié à mouse.com et donc voilà, donc là vous l'avez installé. C'est ultra simple, je peux vous faire un tuto plus complet dessus si vous voulez. Je vais quitter, s'il te plaît, voilà. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, bah, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais graver un CD. Donc j'ai téléchargé l'ISO sur My Abandonware. Donc .img, d'accord, j'ai un img. Voir si ça va me trouver du img là-dedans, mais ah ok. Bah ouais, mais mec. Comment est-ce que je fais pour le graver? Je sais pas moi. Bah, peut-être comme ça, tiens. Et hop, on va voir si ça va fonctionner. Hein. Jamais testé. Donc voilà, donc là le lecteur CD a commencé à tourner. Comme voir. Donc, alors, je vais vous montrer ensuite. Alors en fait, au niveau du lecteur CD, pour l'installer, c'est assez simple. Il va vous falloir la disquette de boot de Windows 98. Donc c'est très simple de se la procurer. Hein, vous faites une petite copie. Donc tac, vous la prenez. Tac, donc vous la mettez dans le lecteur. Donc, en fait, normalement, si vous faites A de points et que... Merde. Tac, brouille-toi. Et que je fais un dire barre oblique P. Ah non, mince. C'est un dire slash. Slash P. Voilà. Alors, je crois qu'il est tout à la fin en plus. Voilà, OK, CD-ROM, ça vous le copiez. Quand vous êtes dans C de point barre oblique, il faut aller aussi modifier l'auto exec. Mince, je fais n'importe quoi. Edit to exec point bat. Voilà. Et donc vous rajoutez ça. Donc voilà, donc vous le nommez D et vous dites que c'est un MSC0.
Et normalement, vous serez bon. Bon, alors bien entendu, j'ai pas mis d'imprimante, j'ai rien mis. Hein. Alors, je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour dégager ça. Donc lui est en train de graver. Si vous voulez que je fasse des expériences, alors j'ai encore tout ça comme disquette. Hein. Donc, vous inquiétez pas, je peux encore mettre pas mal de choses dessus. Donc ça c'est cool. Je vais aussi faire des backups sur mon disque dur externe parce que très clairement, bah sinon c'est chiant. Et faut savoir qu'il va y avoir un nouvel arrivant d'ordinateur sur la chaîne. Un ordinateur que je vais acheter, donc je vais vous le montrer tout de suite. Parce que en fait, bah tout bêtement, je ne l'ai pas encore acheté. Alors, hop là. Voilà, donc il est sur eBay. Mais FR. Alors faut savoir que sur ce PC là, je vais peut-être installer MS2 sans dual boot parce que franchement, voilà. Donc ça va être un NEC, c'est celui-ci. Donc il reste seulement 5 heures et vu le prix très clairement. Alors il n'y a juste pas de chargeur hein, pour ceux qui se demandent. Donc normalement je devrais l'avoir parce que très clairement j'ai l'argent pour l'acheter. Et alors ça serait cool que ça charge, bref. Parce que ce PC si je le prends, c'est... Alors première chose il a une grande puissance, c'est ça qui est cool pour l'époque hein, bien sûr. C'est-à-dire un ordinateur à peu près de Windows XP. Est-ce que ça va être là? Please. Non, mince, j'ai sauté un truc. Voilà. Allez. Voilà. Pour ça, il y a un lecteur de disquette intégré. Et aussi un lecteur de CD. Enfin, franchement, c'est juste super bien. Puis il y a 2 ports PCI MCA. Putain, j'aurais pas dû quitter. Alors oui, alors à l'arrière, il y a plein de ports. Tac, comme vous pouvez voir, il y a donc le port PS. Oui, ça c'est du PS2. Il y a aussi un port S-Video, je vous rassure. Même si je m'en servirai pas de toute façon, ou du moins pour l'instant. 2 USB, un port modem, un port Ethernet, un port COM, un port série, un port VGA. Ah voilà, parfait. Bon, c'est celle-là qui est floue. Voilà. Et donc là, on retrouve notre port S-Video. Un port de charge, encore 2 USB et surtout 2 lecteurs de PCI MCA. Qui peut être cool. Alors à l'arrière on a plein de trucs hein, ça c'est normal. Le PC vu du dessus, donc là on a pas mal aussi d'indicateurs, ça c'est vraiment cool. Allez, toi, voilà, donc on peut voir que c'est un Intel Celeron. Oui c'est ça, oui c'est bien un Celeron, donc j'ai regardé sur internet, c'est un 2,2 GHz et c'est une carte graphique de 200 MO. Oui, 200 MO sur ce PC. C'est parfait pour moi, parce que de toute façon je vais faire tourner des vieux jeux dessus. Il va être sur Windows XP / 2000. Et d'ailleurs celui-ci va aller sur je ne sais quel OS. Et il sera aussi sur bah, tout bêtement Linux en dual boot. Comme lui, sauf que lui il faut que j'enlève le dual boot. Mais lui en fait genre je sais pas si je vais réinitialiser ou en fait installer tout bêtement un autre OS parce que pour l'instant il fonctionne bien. Donc peut-être un dual boot. C'est ce qui est chiant en fait, c'est que si vous voulez, la carte Wi-Fi qu'il y a dedans n'est pas compatible avec Linux. Donc, bah, basiquement, quand je veux passer de Linux à Windows, il faut que je change la carte Wi-Fi. Et ça m'emmerde un peu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir, pour celui-ci, j'utilise ce lecteur de disquette qui je sais même pas s'il est branché d'ailleurs. Oui, il est branché, vous pouvez voir. Donc, normalement, si je mets une disquette dedans. En plus, celle-ci, il y a un vieux jeu dessus, mais je ne me sers pas, donc il va être réinitialisé. Là, tac, et que je fais. Vous allez entendre le brailler, et voilà. Alors, très clairement, je vais pas faire de copie de ce. Ah, peut-être si, non. Si, je dis peut-être une connerie. Donc, ça, c'est 2, je m'en fous. Peut-être du car 1. De toute façon, bon. Pouvoir enlever la disquette de Windows 98. Ceci est passé en A2 points. On va voir s'il est bien ce jeu, mais je crois que c'est... Ah bah non. Allez hop, je me casse les couilles, il va être réinitialisé, j'arrive pas à y aller. C'est la faute, c'est ma faute, je sais, mais... Bref, donc lui, il scanne le disque là. Ah putain.
Attendez, mon tapis me casse les couilles. C'est vraiment un tapis de merde. En fait, c'est juste pour pas abîmer le parquet qui est là, même s'il est déjà défoncé. C'est pas très grave. Ça me pète les couilles, mais bref. Donc voilà. Donc bah, je vais vous reprendre quand on va tester Need for Speed. Ou s'il y a des erreurs en chemin. Donc bah, je vous reprends tout à l'heure. D'ailleurs, en parlant de vieil ordinateur, donc voilà, le Acer est sur Windows Vista pour l'instant. Faut que j'installe les pilotes parce que c'est une fresh install, mais voilà, c'était pour vous montrer. Bon, là, il est en train de vérifier et je pense que l'ISO n'est vraiment pas bonne parce que vraiment, c'est pas très bon. Donc je vais stopper là. Yes. Bref. Donc, alors, sur l'ordi, j'ai plus grand chose à dire dessus, hein, à part que, ah si, alors, peut-être que, alors, on va tester. Mais j'ai téléchargé il y a pas hier, hein, tout bêtement, quand je me suis remis à bricoler cet ordi. Alors, pour le supprimer, de toute façon, je m'en fous. Je pourrais retrouver l'installateur quand les serveurs de Abandonware seront remis. Donc, j'ai trouvé Microsoft Word. Voilà, il y en a plein. Super. Magnifique. Donc, tout ça, ça pèse combien? Propriété 7 émo, 7 disquettes, yes. Et pour les 3,5 pouces, il y en a encore plus. Hein. Alors, il me semble que ça c'était sur disquette. Si je me trompe pas. C'était sur cette disquette, bordel de merde. Bon, en vrai, je pense pas que je vais le faire. Mais bref. Vous aurez pu voir un petit peu comment j'ai avancé sur le compact. Mon père, il est éteint. Donc voilà, bon j'ai pas mal avancé hein, sur le compact. Si vous avez des jeux qui tiennent sur disquette et qui sont pas mal à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire. Surtout s'ils tiennent sur 2 ou 3 disquettes, hein, ça me dérange pas. Ou même sur une seule, moi ça me va. En priorité des jeux FPS, hein, slash vos jeux de voiture. Donc voilà, donc j'ai pas mal de vidéos en stock. Elles vont sortir bientôt. La semaine prochaine, si j'essaie de sortir une vidéo par semaine, même si la semaine dernière j'en ai sorti 2. Mais c'est pas très grave. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine.